Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici sous la zone des 1.0850. On a malgré tout une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support mais sans parvenir ici à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Même le point haut de cette séance du 22 février ne parvient pas à casser ici d'une manière durable le plus haut de cette séance du 2. Donc pour l'instant on est dans une phase de neutralisation. Tant que nous sommes entre cette zone de résistance et les moyennes mobiles, eh bien, difficile de définir un biais directionnel porteur d'un point de vue très court terme. Si on revenait ici sous la zone des 1.0730, là clairement on serait dans une possible poursuite du mouvement baissier, malgré ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, alors qu'une cassure pérenne ici de la zone des 1.0850 nous donnerait une probabilité de poursuite en direction ici des 1.10. Donc tant que l'on est entre les deux, difficile effectivement de définir la suite de cette tendance. On a des chiffres majeurs qui vont arriver demain, c'est peut-être ce qui va déclencher justement ce signal. Sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça reste neutre là aussi. Petit biais baissier tout de même, puisque ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. La pression est plus baissière, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau point bas significatif. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone majeure ici des 1,2610, bien c'est totalement neutre. Point de vue de la tendance un peu plus globale, on voit bien ici que c'est cette impulsion haussière qui fait désormais le dernier signal directionnel. Absence de consolidation depuis la fin ici de la dynamique qui avait permis ce mouvement. Donc une force intrinsèque toujours plutôt orientée à la hausse, mais il faudrait pour cela confirmer la cassure de la zone ici des 1.2750. Ce n'est pas le cas actuellement, donc c'est neutre ici tant que nous sommes dans cette zone de range. Pas grand chose à dire non plus sur l'or qui n'a plus que très peu de volatilité. On reste dans cette zone neutre entre 2005 et 2070 $ l'once, zone dans laquelle nous évoluons grossièrement depuis la fin du mois de novembre de l'année dernière. On a de temps en temps une petite cassure en haut, en bas, mais globalement on reste ici dans cette zone et il en est de même donc pour aujourd'hui avec très peu de volatilité et des volumes en nette baisse. Donc c'est neutre avec là aussi une tendance sous-jacente plutôt orientée à la hausse du fait de cette impulsion qui en absence de relais n'a pas donné lieu à une phase de consolidation. Au niveau du WTI, on continue donc à évoluer à la hausse. On est venu s'appuyer ici sur la zone des 76,30 $ le baril, qui est aussi la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué ici un nouveau plus haut qui nous rapproche de cet objectif des 80,50 $ le baril. Au niveau des indicateurs, on a plutôt une perte de dynamique, mais on le sait, on est sur une tendance qui est assez molle du point de vue justement du momentum, avec ici une zone de support oblique qui n'a que très peu de pente, qui définit une tendance qui pour l'instant continue à être haussière, puisque la succession ici des points hauts se fait d'une manière positive. C'est confirmé aujourd'hui avec l'inscription de ce nouveau plus haut de dynamique très court terme. Les points bas sont plutôt en hausse eux aussi, donc c'est encourageant. Mais globalement, on attend ici un retour sur cette zone des 80,50 et éventuellement une cassure pour marquer une accélération du mouvement à la hausse. Mais on pourrait aussi se dire que entre, on va dire grossièrement, entre 67 et 80, le pétrole WTI pourrait avoir trouvé un niveau d'équilibre un peu plus moyen terme. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes sur une poursuite du mouvement haussier. On avait un objectif ici à 58 100, il a vite été effacé. L'objectif suivant correspondait ici à la zone horizontale des 63 950 points. On est venu tester cette zone ici avec un plus haut au-delà des 64 000, donc ça s'est vraiment fait dans l'épaisseur du trait. Cette zone correspond ici à un niveau d'évolution qui n'avait plus été vu depuis la fin de l'année 2021. Et la prochaine zone horizontale, c'est tout simplement
le record du Bitcoin, donc il se situe à 68 989,60. C'est là aussi un record qui avait été inscrit en fin de l'année 2021. Il semblerait bien que sur la dynamique actuelle, eh bien, il soit possible que l'on atteigne cette zone rapidement. Donc on a une dynamique qui est forte, on le voit au niveau des indicateurs ici, c'est très puissant. On a un RSI qui est fortement suracheté, que ce soit sur le court ou le très court terme. Et donc clairement, dans ce genre de mouvement, il faut attendre la première bougie d'affaiblissement pour essayer de jouer la consolidation. Mais là, clairement, on est vraiment dans la dynamique. Donc, en cas de rupture ici de cette zone proche des 64 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, on pourrait bien aller rafraîchir ici cet ancien record proche des 69 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.